Hello, hello. Je suis en direct. Je crois que la musique est un peu trop forte. Je vais baisser. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vais commencer le direct. Le titre, c'est Comment vivre après un divorce. Donc, déjà, je vais me présenter. Je suis Karine. Je suis coach. J'ai envie de dire, parce que j'ai deux casquettes, alors je suis wellness coach, coach bien-être, et je suis life coach, c'est-à-dire coach de vie. J'accompagne la femme déterminée afin qu'elle se repositionne esprit, âme et corps, afin qu'elle puisse influencer positivement son foyer et de ce fait, donc je vais te parler de Daniela. Daniela est une femme qui était mariée à Michel. Elle vit en Île-de-France et ce qui s'est passé, c'est qu'elle passait ses vacances avec ses amis, mais elle partait en Michel. Donc elle vivait comme une célibataire tout en étant mariée. De ce fait, Michel s'est senti délaissé et il a pris du coup une autre femme. Donc il y a eu adultère. Donc du coup le couple faisait que de se disputer, il y avait des reproches, le manque de confiance. Donc tout ça a fait que le divorce a eu lieu. Maintenant, ce n'est pas une fatalité. Les divorces, il y en a 70% maintenant aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est pas une tare en soi. Maintenant, c'est vrai que un divorce, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre. C'est surtout en plus tabou, dans le sens, surtout dans le milieu chrétien, c'est tabou dans le fait que le fait d'être en Jésus-Christ, on pense que tout va bien aller, tout va être dans le meilleur des mondes, on va être sur un nuage rose tout le temps, il n'y aura pas de haut, il y aura que des hauts et pas de bas. Non, on arrête ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'a fait Daniela pour s'en sortir? Eh bien, premièrement, elle a fait ce qu'on appelle un état des lieux, un bilan. Qu'est-ce qui a fait de son côté? Parce que les torts sont partagés. Lorsqu'il y a rupture, les torts sont partagés. Il y en a, le mari a mal fait, la femme a mal fait, et vice-versa. Maintenant, il y a le bilan. Le bilan, c'est se remettre vraiment en cause. Qu'est-ce que j'ai fait qui, euh, qui a fait qu'on en est arrivé là? Ça, c'est la première étape et pas le des moindres. Parce que pour une future relation, ça sera important de ne pas reproduire justement ces failles ou ces erreurs. Deuxièmement, ce qu'il est important de faire, c'est affronter la période de culpabilité. Qu'est-ce qu'on appelle par la période de faire face à la culpabilité? C'est qu'il y a un moment, on se dit, ok, on a fait des erreurs, mais pourquoi moi? Est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis mauvaise? Pourquoi moi? Pourquoi les autres ça fonctionne et moi pas? La culpabilité. La culpabilité, il faut essayer de la dépasser. Et la phase vraiment qui est primordiale, et je dirais vraiment mais primordiale, c'est le deuil. Faire le deuil de la relation.
Et ça, cette période de deuil, elle est également pour tout. C'est-à-dire, on associe en général le deuil à une perte d'un être cher. Une perte d'un être cher, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti, qui est, tout simplement décédé. Mais il n'y a pas que ça. Le deuil d'une relation, que ce soit dans le couple ou que ce soit relation d'amitié, mais là on parle d'un mariage, on parle exactement d'un divorce, il est essentiel de passer par cette période de deuil. Alors, le deuil passe par plusieurs phases, plusieurs étapes. Alors, il y a le déni. Le déni, non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas m'arriver à moi. Non, ça, je dois vivre un cauchemar. Ensuite, la deuxième étape, c'est la colère. Évidemment, on en veut à l'autre. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi, et sans vouloir aussi à nous-mêmes. Oh, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû me marier avec lui, c'est la mauvaise personne. Il y a cette période, et qui est, j'ai envie de te dire, nécessaire. Elle est nécessaire. Maintenant, il y a aussi la période de tristesse. Oui, perdre quelqu'un. Perdre quelqu'un. Bonsoir Edwige. Perdre quelqu'un, ça fait vraiment du mal. Et il faut accepter cette tristesse. Il faut accepter le fait de, oui, je suis triste. Oui, c'est prendre conscience que oui, c'est un passage obligatoire. Tu es humaine en fin de compte. C'est vrai, tu es humaine. Donc la tristesse, va falloir faire face. Ensuite, la dernière étape, c'est accepter. Ok, ben voilà, j'ai divorcé. J'ai divorcé, je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Donc, voilà, accepter le fait que cette relation est finie, elle est terminée. Sache que après cette période justement de deuil, il y aura les émotions. Les émotions qu'il va falloir traiter. Pourquoi moi je peux bien t'en parler? Parce que je suis moi-même passée par là. Donc, lorsque j'en parle, c'est pas un livre, c'est pas de la théorie. Je sais par quoi tu passes en ce moment, je sais et je comprends ta douleur. C'est pas quelque chose que je peux m'imaginer. Je suis passée par là. Donc, émotionnellement, tu peux, lorsque tu n'es pas accompagné, tu peux passer par les Prozac. Le Prozac, c'est un antidépresseur. Par des consultations à non pas terminées chez un psychologue. Ok. Soit tu te fais accompagner ou pas, mais sache que lorsque tu ne te fais pas accompagner, ça prend plus de temps que ce que tu essaies. Mais lorsque tu es accompagné, ça ira beaucoup plus vite, surtout avec une personne qui est passée par là. Elle va non seulement t'écouter, et je pense que écouter quelqu'un, c'est vraiment, ça la libère. Donc, elle va t'écouter et en plus, ça va t'aider à passer ce cap. Elle va t'aider vraiment de manière bienveillante parce qu'elle-même sera passée par là. En plus, après, j'ai envie de te dire, il va falloir faire face à la douleur. Oui, ça va te faire mal, ce qui est normal parce que tu vas remuer des choses, ça va faire écho à l'intérieur de toi et la blessure passe par là. Tu sais, quand tu es blessé, par exemple, je sais pas moi, tu as une brûlure ou quoi que ce soit, lorsque tu appuies dessus, ça te fait mal. Et ça sert à ça en fin de compte l'accompagnement. C'est que on va aller retirer le puits en fin de compte. Donc oui, ça va te faire mal. Mais c'est un passage, encore je le répète, qui est nécessaire à ta guérison. Donc l'accompagnement, je t'en ai parlé. Maintenant, soit tu décides, parce que c'est pareil, hein, tout est question de décision. Le divorce, tu n'es pas obligé de passer par un divorce. Maintenant, là, on parle de divorce. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de rester et de broyer du noir? Est-ce que tu décides d'en parler? Est-ce que tu décides de ne pas passer le cap de faire ce chemin
du deuil, là, c'est à toi de décider. Je ne pourrais pas décider à ta place. Mais par contre, je t'encouragerais à le faire. Sincèrement, je sais que moi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que justement, euh, le fait d'en parler, c'était tabou. C'était tabou dans le fait que, eh ben, pour moi, c'était encore un échec. Et c'est vrai que c'en est un quelque part, c'en est un. Mais aujourd'hui, je peux dire que non. Non, dans le fait que dans ce divorce, j'ai appris. J'apprends encore et j'essaie le plus possible de ne pas réitérer ces erreurs que j'ai faites dans ma précédente relation. Et aujourd'hui, j'en sors plus forte parce que je sais que mon expérience pourra en aider d'autres. Et vous allez te dire vraiment, je t'encourage sincèrement à passer ce cap, ces étapes du deuil, ces étapes vraiment qui sont réellement mais primordiales. Alors je vais te donner maintenant, je ne vais pas rester sur le divorce, c'est vraiment te donner des conseils pour en sortir. Parce que je pense que c'est pour cela que tu vas regarder cette vidéo, si tu regardes en replay. Surtout, n'oublie pas de mettre hashtag replay quand tu regarderas pour que je puisse répondre aux différents commentaires. Alors, comme je le disais, premier conseil, c'est prendre le chemin du deuil. Je te l'ai répété et je te le répète parce que c'est le premier conseil, c'est vraiment celui qui est primordial. Le deuxième, ça serait de t'entourer de personnes bienveillantes. Parce que nous avons tendance, lorsque ça va mal, à se replier sur nous-mêmes. Or que, non, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, qui est essentiel de faire, c'est vraiment s'entourer, voir de nouvelles têtes et non pas broyer du noir. Tu vois? Et ça, c'est vraiment le deuxième conseil que je te donnerais. Le troisième, ça serait d'être indulgente avec toi. Parce que oui, ok, tu as fait des erreurs, tu en as pris conscience, mais c'est vraiment important également d'être indulgente avec toi. Tu en as fait, tu as fait des erreurs, tu as fait souffrir l'autre, toi-même tu as souffert, et tu as besoin maintenant de prendre soin de toi. Tu en as besoin. Alors, troisième conseil que je pourrais te dire, c'est vraiment te chouchouter. Qu'est-ce que j'appelle te chouchouter? C'est vraiment changer. Vraiment, j'ai envie de te dire, change même carrément de tête. Si tu avais l'habitude de t'habiller en noir, mets du rouge, du jaune, une couleur qui te va, une couleur qui fera que tu seras rayonnante. Même si dans ton cœur, ça n'ira pas, mais tu verras qu'à l'extérieur, le fait d'avoir en face de toi des personnes qui te disent waouh, tu es rayonnante, ça te fera du bien, ça fera du bien à ton âme, ça va le nourrir, ça va nourrir ton âme, ça va la nourrir, pardon. Ensuite, trouve un autre centre d'intérêt. Qu'est-ce que j'appelle par centre d'intérêt? Il y avait des choses que tu faisais avec ton conjoint ou en famille. Eh bien, ce que tu vas faire, ce que je te conseillerais de faire, c'est, je sais pas, mets-toi la couture. Vraiment, que ça soit quelque chose qui te fasse justement oublier. Oublier, pas quelque chose qui te fasse réfléchir, mais quelque chose qui suscite de l'intérêt pour toi. Quelque chose de créatif. Quelque chose où, lorsque tu auras terminé cette chose, tu seras fier. Mets-toi à la poterie, au dessin, à la lecture, pourquoi pas. Surtout, évite les films à l'eau de rose parce que ça te fera, bien au contraire, retourner dans oui, moi j'étais comme ça et tout, c'était moi avant. Non, ça tu évites surtout, mais vraiment quelque chose qui te fasse plaisir, qui te fasse du bien. Après, lorsque tu seras prête, alors là ça peut mettre 1, 2, 3 mois, 1 an, 2 ans, remets-toi en selle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, fais des rencontres. Fais des rencontres
masculine, hein, évidemment, masculine, et j'ai envie de te dire, pas forcément pour te mettre en couple, mais pour que tu te réconcilies avec la jante masculine, parce que tu verras que euh, du fait que tu as eu un divorce, tu vas mettre tous les hommes dans un même panier. Et ceci est légitime. Mais vraiment, ouvre-toi à des relations, ouvre-toi à de nouvelles rencontres. Tu verras que le fait comment dire, le fait qu'on te drague tout simplement va te redonner confiance. Et c'est, faut pas se leurrer, ça fait toujours plaisir de se sentir belle, de se sentir séduisant, de se sentir attirante, ça fait toujours plaisir. Qu'on soit chrétienne ou pas, il faut arrêter les faux semblants. Ça fait toujours plaisir de se voir belle dans les yeux d'un homme. Même moi, aujourd'hui, en tant que femme mariée, lorsqu'un autre homme me regarde, ça me fait plaisir. Je ne vais pas te dire le contraire, ça me fait plaisir. C'est pas pour cela que j'irai voir ailleurs, mais ça fait toujours du bien, de se dire waouh, quand même, j'attire encore. Voilà. Donc, remets-toi en scène. Maintenant, voilà. Moi, ce que je vais te proposer ce soir, c'est de t'accompagner. Donc, je vais te parler de mes services. J'ai plusieurs formules. J'ai une consultation d'1h30 où on va parler vraiment, on va faire un diagnostic de ta situation. Je te donnerai 3 clés que tu mettras en pratique et c'est tout. Ça, c'est la première phase. J'ai un deuxième accompagnement sur trois séances et j'en t'en offre une où là, on va faire l'état des lieux, on va mettre l'objectif et on va travailler sur les objectifs. J'en ai un troisième où là, ça va être plus en profondeur. On va faire l'étape 1 qui ne change pas, l'état des lieux. Ensuite, on travaille sur ton objectif, mais avant ça, on va travailler sur le pardon parce que c'est essentiel. Si tu ne passes pas par le pardon, tu ne pourras pas progresser par la suite. Donc, on passe par le pardon. Ensuite, on travaille les objectifs et on réajuste au fur et à mesure. Et là, tu as plus de séances. Donc, voilà, ça, c'est mes 3 accompagnements. Maintenant, le 24 février, je lance un mastermind sur les 15 lois inestimables de la croissance. Un mastermind, c'est vraiment un endroit où tu vas voir, on sera plusieurs, on va parler d'une loi par séance, ça sera tous les mercredis à 19h. Je t'encourage vivement à t'y inscrire, je vais mettre le lien sous la vidéo. Et pourquoi je t'encourage à le faire? Parce que la loi de la croissance te permettra de vivre pleinement ton potentiel. Et je pense que on n'est jamais arrivé, on apprend tous les jours. Tu me diras, les 15 lois inestimables de la croissance, j'ai déjà lu ce livre, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Sache que aujourd'hui, je fais partie des membres de la John Maxwell Team. Et la session, il y en a plusieurs, hein, mais la session en elle-même, lorsque le coach parle, c'est super intéressant. Mais le plus intéressant, et je t'encouragerais si tu veux aller voir d'autres membres, le plus intéressant, c'est le moment où on fait les partages. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont différentes perceptions. Et c'est là qu'on enrichit. C'est pas au moment où toi tu es toute seule. Oui, tu as ta perception, mais le fait que tu partages un livre avec plusieurs personnes, tu verras qu'il y a plusieurs interprétations. Et c'est là que tu es enrichi parce que tu te dis, ah, moi je n'avais pas vu ça ainsi. Et là, tu progresses encore plus parce que tu t'ouvres à d'autres horizons, tu t'ouvres à d'autres perceptions. Donc voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Et surtout, comme j'aime à le dire, et c'est ma citation et vraiment qui fait du bien, c'est, alors là, tu vois, en plus c'est moi qui l'ai créé, et je te dirais, voilà, relève-toi, c'est-à-dire que tu dois relever quand même, tout n'est pas fini.
ce qui veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Donc, voilà ce que je vais te dire ce soir. Je te dis à bientôt sur un autre live ou une autre vidéo si tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.